des Illuminati sont arrêtés ou écartés de postes influents. Message de Matthew. Le 20 novembre 2015 avec de chaleureuses salutations de la part de toutes les âmes à cette station, c'est Mathieu qui s'adresse à vous. Alors que certains individus, parmi les rangs des Illuminati, sont arrêtés ou écartés de postes influents, d'autres abandonnent le navire en perdition. Quant aux extrémistes, ils se terrent dans leur position où ils détiennent encore une certaine influence. Le plus remarquable concerne les activités que finance leur trafic international de drogue, les opérations secrètes de la CIA et du Mossad, qui comprennent la destruction en vol de l'avion russe et l'organisation est, à l'origine du récent massacre à Paris. Étant donné que dans sa majorité le public n'est pas conscient de l'existence même des Illuminati, il ignore qu'ils agissent indépendamment des gouvernements de leur pays, en planifiant et exécutant des actes de violence. Ainsi sont montrés du doigt les États-Unis, la patrie de la CIA, ou Israël, considérée comme la patrie sioniste. La vérité est qu'une faction dissidente de la CIA suit les ordres des Illuminati, et que le mouvement sioniste est l'organisation militante et d'espionnage des Illuminati, qui n'a jamais servi les meilleurs intérêts des Israéliens, ni du peuple juif ailleurs dans le monde. Finalement, ces distinctions deviendront largement connues, et en fait cela est important. Toutefois, cela ne peut soulager la douleur de ceux qui ont perdu des êtres chers ou souffrent d'autres traumatismes qui ont modifié leur vie, dans l'une des tragédies perpétrées par les Illuminati. L'assaut sur Paris a servi leur but en causant la mort, la douleur et initialement le chaos et la peur, mais l'acte est né suite au désespoir croissant provoqué par le déclin rapide du contrôle et la diminution du nombre de partisans et a été exécuté par des individus désespérés agissant sans penser rationnellement aux conséquences. Ils avaient l'intention de mettre et maintenir le monde sous l'emprise de la peur, car ils se nourrissent de l'énergie de la peur. Et au lieu de cela, ils ont uni le monde dans les hautes vibrations de la compassion et de la résolution de tenir la drage et autoterrorisme. Groupe de le pianiste allemand Klavierkus joue à nouveau Imagine de John Lennon, réincarnation de notre frère JC, après les attentats de Paris. Même les policiers craquent. Je suis musulman et on pense que je suis un terroriste. Si vous me faites confiance, venez m'embrasser, chanter, danser dans les rues, faites-vous des câlins, c'est la meilleure révolution, une révolution pacifique, une évolution. Parlez avec les forces de l'ordre, ils ont hâte tout comme vous, même plus, que tout ce cirque finisse. Il ne dépend que de vous d'accélérer le processus en vous rassemblant et en chassant la peur qui fait de nous des esclaves et nos frères de l'ombre seront obligés de lâcher. Groupe de suite du message de Matthew, la puissance militaire a été galvanisée, la police poursuit les instigateurs et les suspects et la recherche des terroristes potentiels s'étend au-delà des frontières nationales. Mais de trouver et de lutter contre les groupes terroristes où qu'ils se trouvent, ne les arrêteront pas. Seule l'éradication des racines du terrorisme peut en venir à bout. La haine sous-jacente au terrorisme et qui a entraîné des millions de réfugiés, est enracinée dans une ou plusieurs circonstances pouvant être reliées aux activités ou aux enseignements Illuminati, l'ingérence étrangère dans des buts égoïstes, la trahison, l'exploitation économique et le sectarisme. Chaque génération instille dans la suivante que tout ce qui génère de telles circonstances doit être éliminé, et aucune ne se rend compte que tous ces acteurs ne sont que des marionnettes dans un jeu diabolique, mis en scène par des individus manipulateurs, qui perdent rapidement du terrain. Alors que le taux vibratoire continue de s'accroître, les esprits et les cœurs des deux côtés de cette fracture déchirante de votre société vont s'ouvrir, de sorte que l'empathie, le respect et la bienveillance mutuelle remplaceront la haine, les préjugés, la vengeance et la peur des différences.
La dynamique dans le potentiel énergétique de la Terre se meut de plus en plus résolument vers la fin des temps, pour les contrôleurs obscurs, car ils ont soulevé contre eux, partout dans le monde, une opposition grandissante et redoutable. Avec l'intensification de la lumière sur la planète, la force croissante des partis collaborant à déraciner tous les tentacules odieux des Illuminati, assure que leur réseau mondial se trouve en voie d'un démantèlement définitif. Ensuite la société procédera à toute vapeur à l'équivalent d'une opération globale de sauvetage après une énorme tempête ayant tourbillonné autour du monde. Les premières mesures ont déjà été prises lorsque quelques planificateurs de l'âge d'or de la Terre se sont réunis avec certains de vos représentants les plus sages pour déterminer les meilleures façons de tenir les Illuminati pour responsables de leurs crimes contre l'humanité. Symboles puissent récupérer leurs immenses fortunes amassées illégalement et immoralement, et redistribuer équitablement ces sommes. Pourquoi croyez-vous que Bill Gates, Mark Zuckerberg, le petit-fils de David Rockefeller, et d'autres distribuent leur fortune? Symboles puissent ainsi que de libérer les technologies, qu'ils ont longtemps réprimées. Symboles puissent de mettre un terme à la pollution et réparer les dommages environnementaux. Symboles puissent divulguer et mettre un terme aux diverses formes de contrôle mental. Avec ces efforts en cours, des vérités émergeront révélant la présence et l'assistance d'autres civilisations, les lois qui régissent la vie dans cet univers et la conscience qui relie tout ce qui existe. Des faisceaux d'énergie dans ces domaines et tous les autres où le changement et l'illumination sont nécessaires, gagnent en puissance pour propulser la Terre vers sa destinée, la restauration de sa santé et de sa beauté initiale et son humanité vivant en paix, en coopération et en harmonie avec la nature tout entière. Famille bien-aimée, nous comprenons votre impatience pour que cette destinée se réalise. Vous ne vous souvenez pas que, par comparaison à d'autres civilisations, le passage des peuples de la Terre émergeant de millénaires de captivité obscure à la lumière de la liberté, se déroule presque en un clin d'œil. Combien nous souhaiterions que vous puissiez voir votre monde de notre point de vue. Non seulement vous vous émerveilleriez de la vitesse et de la portée des réalisations, mais vous verriez combien votre lumière contribue au progrès et à l'élévation de votre société. Maintenant, nous allons continuer à répondre à vos questions pertinentes sur l'âme. Quand les âmes ont été insufflées /sont nées/ont été créées par le Créateur, est-ce que cela a eu lieu d'un seul coup de façon spasmodique, au fil du temps et cela se passe-t-il peut-être encore? Les ingrédients de chaque âme, qui est pure énergie d'amour-lumière, sont venus à l'existence avec la première expression du Créateur de lui-même, dans ce que vous appelez le Big Bang. La naissance même d'âme éternelle, indépendante et inviolée a débuté après cet événement mémorable lorsque leurs ingrédients ont été créés. Depuis lors cela continue toujours à avoir lieu, selon votre conception du temps linéaire, et autant que nous le savons, continuera jusqu'à ce que chaque âme dans le cosmos se souvienne et retourne à ses débuts auprès du Créateur. Ai-je raison de penser que le Créateur nous a donné naissance en groupe d'environ 60 âmes, dont environ 30 deviennent notre groupe familial d'âmes? Nous passons la plupart du temps, dans nos incarnations choisies, à jouer différents rôles convenus au sein de ces groupes, mais partageant des contrats à l'occasion avec des âmes d'autres groupes d'âmes, lorsque le besoin s'en fait sentir. Il n'y a pas de limite fixe au nombre d'âmes au sein de tout groupe ou amalgame, mais en effet des âmes d'un groupe peuvent partager des contrats avec celles d'un autre groupe, selon les besoins. Cependant, au cours de cette époque où l'univers entier se trouve en mode d'accélération et où d'innombrables âmes profitent de l'occasion unique de choisir des leçons karmiques concentrées, afin qu'elles puissent les compléter en une seule vie plutôt que plusieurs vies dans un monde de troisième densité,
une autre forme de coopération est beaucoup plus répandue. En plus de l'expérience de leur propre leçon choisie, beaucoup d'âmes aident d'autres âmes dans leurs leçons. Jusqu'à présent cela avait lieu habituellement dans le cadre de groupes d'âmes cumulatives, qui peuvent se compter par milliers, mais maintenant les âmes fortes se partagent les fardeaux karmiques d'âmes plus faibles dans tout groupe partout dans l'univers. Le but de cette aide extraordinaire, qui illustre l'amour inconditionnel, est de renforcer les liens faibles au sein de l'unité du tout. Est-ce que chaque âme se fractionne en une âme jumelle? Ce n'est pas que les âmes se fractionnent, ou que les âmes jumelles, ou flammes jumelles, soient rares. Ce sont tout d'abord deux personnages co-créés simultanément dans la longue lignée d'une âme souche, et parce qu'elles sont dotées de qualités identiques, les sentiments qu'elles éprouvent l'une pour l'autre sont les plus intenses qu'une âme puisse éprouver pour une autre. Les âmes jumelles dans une civilisation physique sont irrésistiblement attirées l'une vers l'autre, et comme l'aspect sexuel est fort, c'est leur profond sentiment d'avoir besoin d'être ensemble qui submerge toutes les autres considérations. Cet attachement très émotif conduit souvent à de graves désaccords et les âmes se séparent. Dans un monde spirituel, les âmes jumelles sont également attirées les unes vers les autres, mais sans l'étouffement de l'amour physique, et quel que soit leur éloignement dans l'univers, leur lien leur permet une communication télépathique joyeuse et des sentiments sublimes dans un commencement partagé de pur amour. Il semble que la flexibilité du contrat de l'âme signifie que même si les êtres ne suivent pas leur contrat, ils évoluent toujours. Est-ce équitable à l'égard de personnes qui, elles, respectent leur contrat? La flexibilité ne se rapporte pas à des décisions conscientes qui sont contraires aux dispositions des contrats, mais à la manière dont ces clauses peuvent être vécues. Disons, par exemple, que le choix est de quitter cette vie subitement à l'âge de 25 ans dans un accident de voiture. Peu de temps avant d'atteindre cet âge, la personne skiée se trouve ensevelie profondément sous la neige par une avalanche qui dévale la montagne. Ou, quelques semaines après avoir célébré ses 25 ans, la personne fait une randonnée dans les bois et est mortellement touchée par une balle perdue d'un chasseur. Chacune de ces possibilités sert le même but que le choix du contrat. Voilà, il est vrai, un exemple dramatique, mais la flexibilité s'applique à toute disposition, peut-être un emploi, le lieu de résidence, un investissement financier ou un événement spécial, qui offre les mêmes leçons karmiques et le même potentiel de croissance à toutes les âmes dans la corps prénatal. Matthew a dit que le corps éthérique d'une personne et les souvenirs de sa vie l'accompagnent au nirvana. Qu'arrive-t-il aux personnes atteintes de démence, ayant perdu leur mémoire? La démence crée des couches d'oubli autour de la banque de mémoire d'une personne, le dépositaire de tous les souvenirs tout au long de l'existence. Après une guérison personnalisée au nirvana, où les couches sont délicatement retirées, toute la mémoire est restaurée, y compris les étapes de perte de celle-ci. Quand une âme dans le domaine minuscule du nirvana accepte la lumière, est-ce ce que les chrétiens appellent la rédemption? Non, du moins pas en connaissance de cause. Les enseignements chrétiens sur la rédemption sont semblables à une personne gagnant le pardon de Dieu en se repentant d'avoir vécu dans le mal, selon les concepts religieux du péché et du jour du jugement. Une âme qui absorbe assez de lumière pour s'incarner et commencer à nouveau l'évolution est en accord avec les lois universelles, dont les personnes ancrées profondément dans les dogmes religieux ne connaissent probablement même pas l'existence. Je connais un enfant qui correspond à ce dont j'ai entendu parler, d'âme mal née. Pourquoi une âme choisirait-elle cela? Il n'existe rien de tel qu'une âme mal née. La composition de chaque âme est pure énergie d'amour-lumière. Nous ne connaissons pas les circonstances de cet enfant,
Mais nous pouvons mentionner des possibilités qui pourraient s'appliquer à tout enfant qui peut être considéré comme ayant un mauvais comportement chronique. L'accord prénatal de la famille peut inclure le comportement de l'enfant comme une occasion donnée aux parents d'apprendre la patience et d'autres qualités parentales, telles que l'acceptation des capacités limitées de l'enfant, entretenir ses capacités et intérêts et le traiter équitablement comme ses frères et sœurs. L'inquiétude due à un état physique non diagnostiqué pourrait être sous-jacente à la rébellion d'un enfant. Donc il se pourrait que des réactions de rejet aux produits chimiques dans les aliments, l'eau ou des médicaments, ou à la toxicité de vaccins aient provoqué des symptômes semblables à l'autisme. Au cas où il régnerait une tension permanente à la maison, un enfant pourrait réagir aux basses vibrations émises dans ce genre d'atmosphère. Une entité désincarnée, ne réalisant pas que sa vie physique est terminée, pourrait s'être attachée à un enfant au cours d'une période de stress physique, mental ou émotionnel grave. Si oui, un travailleur expérimenté en énergie pourrait aider l'entité à comprendre son état et à gagner le monde de l'esprit. S'il n'y a pas d'animaux dans la maison, nous offrons cette suggestion: laissez l'enfant choisir un animal de compagnie et en fonction de son âge, donnez-lui les responsabilités d'en prendre soin. Il est extrêmement encourageant de constater que beaucoup de personnes dans votre monde, y compris au sein des institutions médicales, voient les avantages significatifs d'une relation étroite entre humains et animaux pour les personnes de tous âges. C'est une étape importante dans l'avancement d'une société. Si des âmes meurent à leur naissance ou en bas âge, choix qu'elles ont fait dans leur contrat, peuvent-elles se souvenir de l'avoir fait ou de toute autre chose dans d'autres vies? Dans le cas d'enfants morts-nés, les âmes quittent leur corps en pleine connaissance que cela est en conformité avec les accords avant la naissance de la famille, qui sont conçus pour les besoins des expériences de tous les participants. Les bébés qui meurent en bas âge grandissent dans le nirvana, et ils y gagnent en maturité beaucoup plus rapidement que sur Terre. Ils se souviennent de leur choix et du but d'offrir à d'autres des possibilités de croissance de leur âme, dans le cadre d'accords prénataux. Et, comme tous les autres dans les mondes de l'esprit, elles deviendront conscientes de connaissances au niveau de l'âme, dans la mesure où cela a été vécu ou mémorisé dans toutes les autres vies. Notre message concernant les âmes perdues a soulevé les questions suivantes. Une âme perdue est-elle toujours une partie inséparable de Dieu? Elle l'est aussi longtemps qu'elle demeure dans la partie la plus basique d'un monde spirituel dans cet univers. Si elle est considérée par le Créateur être en permanence résistante à la lumière ou perdue, et seul le Créateur peut en décider, dans ce cas, l'énergie de l'âme est réabsorbée dans l'essence cosmique du Créateur, où elle avait ses origines. Est-ce que la progéniture d'une âme souche perdue c'est ce qui lui est arrivé? Non. Au moment où sa force de vie est retirée, elle perd la capacité de savoir quoi que ce soit. Cependant, le fait que son énergie et celle de l'âme souche a été réabsorbée par le Créateur, fait partie de la conscience cosmique, donc de la conscience de masse de cet univers. Et quand la progéniture émerge à nouveau de l'essence du Créateur et retrouve ses champs de mémoire, la connaissance de ce qui lui est arrivé est aussi disponible. Quand des êtres sont rachetés de la lignée de la souche des âmes perdues, où vont-ils recommencer? Comment vont-ils expliquer aux autres ce qui leur est arrivé? Ils n'auront besoin de donner aucune explication à qui que ce soit. Lorsque leur vie se termine brusquement, famille et amis qui croient en une vie après la mort, supposeront que ces âmes sont dans l'au-delà. Et cela sera ainsi, elles retrouveront la conscience et tous les souvenirs dans le royaume de l'esprit de leur civilisation. Bien sûr, nous serons heureux de répondre à d'autres questions que vous pourriez avoir au sujet de l'âme,
et nous espérons que les informations contenues dans ce message et ceux antérieurs vous ont montré l'importance infinie de chaque âme et leur inséparabilité de tous dans l'unité du tout. Suzanne Noir, chers frères et sœurs, qui poursuivez votre périple terrestre, sachez que des êtres de lumière à travers cet univers honorent votre constance dans la lumière et vous embrassent avec un amour inconditionnel. Amour et paix. Suzanne Noir, suzy@matthewbook.com. Traduction, Alain, révision, Patrick. Je vous aime les mecs. Marie astérisque http://www.ascensionplantaire.com/channel/Suzanne20war/Suzanne Noir.htm. Petit globe.